Je suis professeur au laboratoire de mathématiques d'Orsay depuis une vingtaine d'années. Je suis spécialiste en modélisation mathématique et numérique de phénomènes complexes. J'ai développé une expertise dans la conception et l'analyse d'outils de simulation numérique en mécanique des fluides. Je me suis notamment intéressé à la modélisation du mouvement de petits grains rigides dans un fluide selon les équations de la mécanique classique qui sont bien connues depuis des siècles. Il m'a paru tentant de faire vivre ces petits grains virtuels en les dotant de capacités motrices et cognitives. Et cela m'a conduit à m'intéresser à la modélisation d'entités actives comme des cellules vivantes ou plus récemment des piétons. Le cadre général pour décrire ces mouvements est le même que pour les particules passives de la physique. Les contacts physiques entre piétons peuvent ainsi être gérés comme des contacts entre grains, mais le caractère actif des entités modélisées, dotées de capacités cognitives et décisionnelles, change la structure des équations et pose de nouveaux problèmes mathématiques. Je pense en particulier aux interactions dites sociales, qui ne sont pas symétriques en général. On peut voir quelqu'un qui ne nous voit pas, être attentif aux actions d'une personne qui n'a pas conscience de notre existence, etc. On perd donc la loi de l'action et de la réaction, ce qui change la nature des équations. Encoder cette non-symétrie dans les équations mathématiques permet par exemple de comprendre certains effets paradoxaux, comme l'effet appelé faster is slower. Lorsqu'une foule cherche à évacuer au plus vite au travers d'une sortie étroite, les efforts individuels pour sortir au plus vite peuvent ralentir le mouvement d'ensemble. On peut retrouver cet effet en intégrant dans les modèles la tendance d'une personne à ralentir si la personne devant elle n'avance pas. Je m'intéresse également beaucoup aux différences entre les approches microscopiques où l'on représente les personnes individuellement et les approches macroscopiques qui modélisent la foule comme un continuum. Cette vision conduit à des difficultés mathématiques ardues et passionnantes qui ont pu être surmontées grâce à des résultats récents en théorie du transport optimal, mais elle est aussi appauvrissante et ne permet pas de retrouver certains phénomènes qui sont liés à la nature granulaire de la foule. Pour résoudre ces problématiques, il faut donc élaborer de nouveaux modèles, mettre en place des structures mathématiques adaptées à ces modèles, les étudier théoriquement et analyser leur pertinence à reproduire certains effets observés. Au-delà de la compréhension de ces phénomènes complexes, cette démarche nous permet d'établir des modèles plus directement utilisables dans la vie quotidienne. Nous avons ainsi développé des outils de simulation qui peuvent par exemple être utilisés pour prévoir les mouvements de foule lors de grands rassemblements comme les Jeux Olympiques à venir. Avec la poursuite de nos travaux, l'enjeu principal me paraît maintenant être le développement de cadres conceptuels permettant d'appréhender des phénomènes de mobilité multimodale à l'échelle d'un quartier ou d'un centre urbain.